Fuyez! Ne venez pas ici, ne venez pas. Vous voulez venir dans une ville où il n'y a que les vieux, où il n'y a que les racistes. C'est votre choix. Coucou tout le monde, c'est Nolwenn, je vous souhaite la bienvenue sur notre TV, j'espère que vous allez bien. Les gars, vous connaissez déjà la formule, ceux qui ne le sont pas encore, abonnez-vous. Et tous les autres, déposez déjà un petit like sur cette vidéo. Alors les gars, je vous invite également à m'envoyer des thanks pour m'encourager dans ma lancée. Vous aimez que je vous parle de l'Italie, non? Envoyez-moi des thanks en fait, pour que je sente que oui en fait, vous aimez mon travail, vous aimez ce que je fais. Et pour ceux qui ne le sont toujours pas depuis là les gars, il y a la Nono TV Family. Vous pouvez être des membres premium, c'est-à-dire que vous allez avoir les vidéos en exclusivité avant tout le monde. Je dis bien avant tout le monde. Alors les gars, qu'est-ce que vous attendez? Souscrivez. J'ai fait une vidéo dans laquelle je vous parlais des jobs étudiants à faire en Italie. Dans cette vidéo, je vous ai proposé, je vous ai dit que si vous atteignez, je crois que c'était 25, je ne sais plus combien de likes là, je vous ferai une vidéo dans laquelle je vous parlerai des 5 villes en Italie à fuir. Avant de commencer la vidéo, je tiens vraiment à vous mettre dans le contexte, les gars. Dans cette vidéo, les facteurs que j'ai pris en compte sont le coût de la vie, le racisme et les universités. Voilà pourquoi pour chaque vidéo, je vais un peu vous expliquer pourquoi je vous la déconseille et je vous expliquerai également les bons côtés. Si la vie a les bons côtés, je dis quand même les bons côtés en fait. C'est un peu ça. Donc les gars, regardez jusqu'à la fin avant de venir me juger en commentaire. On va commencer par Padova, Padoue. Les gars, ça c'est en fait c'est vraiment discutable parce que Padova, c'est vraiment la ville que je déconseille, mais vraiment à tout le monde, hein, pour de vrai. J'ai fait un à Padova, les gars, aujourd'hui je suis traumatisée. Ça fait environ quoi, 6, 7, ça fait 7 ans quand même, environ que je suis en Italie. Je suis arrivée, j'avais 16 ans, aujourd'hui j'ai... Bientôt j'aurai 23 ans, mon Dieu, mon roi. Bref, les gars, Padova, je vous la déconseille, mais vraiment à un niveau pas possible. Pourquoi? Parce que c'est une ville raciste, parce que c'est une ville remplie de vieux. Vous êtes des jeunes, vous venez en Italie pour étudier, c'est vrai, vous ne venez pas pour jouer, vous ne venez pas pour, voilà, pour enjoy X, Y, mais je préfère quand même vous donner toutes les cartes en main, comme je le dis souvent, pour qu'après vous-même vous jaugez. Pourquoi je vous parle des cartes en main? Parce que Padova, c'est vrai que c'est une ville raciste, c'est vrai que c'est X, Y. Le problème, c'est que Padova, c'est une ville italienne réputée pour l'université, surtout pour ceux qui viennent étudier médecine. Padova, c'est vraiment... Ça m'énerve même de vanter les mérites de Padova, mais bon, je n'ai pas le choix, je préfère vous dire la vérité. C'est vraiment une université qui, en tant qu'étudiant en général, on conseillerait. Mais moi, je parle surtout pour vous, les étudiants étrangers. Pour nous, en fait, c'est pas The Ville. Parce qu'il y a énormément de villes en Italie qui sont bien pour étudier. Turin, c'est une bonne ville. Bon, je ne vous dirais pas comme premier choix de venir à Turin, parce que moi aussi, souvent, Turin m'énerve. Mais bon, Padova, c'est vraiment le choix que je vous dis, prenez, vous mettez derrière. Mais bon, si vous voulez venir étudier, vous voulez venir dans une ville où il n'y a que les vieux, où il n'y a que les racistes, c'est votre choix. Moi, je vous dis juste que Padova, je vous déconseille, ça met un niveau pas possible. Besoin d'aide pour poursuivre tes études en Italie? Réserve dès maintenant une consultation avec moi pour obtenir toutes les réponses dont tu as besoin sur la bourse italienne, la procédure d'inscription, le coût de la ville à choisir et bien évidemment également sur le logement. N'hésite pas, clique sur le lien en description pour réserver une consultation exclusive avec moi. On va pas s'éterniser parce que j'avais envie de faire une vidéo assez courte et donc on va passer à la deuxième ville que je vous déconseille. Alors on va parler de Naples. Les gars, le problème avec Naples et beaucoup de villes du sud, c'est que ce sont des villes qui sont belles, magnifiques, la mer est belle, les gens sont souvent très bien, ils sont gentils et tout. Le problème, c'est que les villes du sud, malheureusement en Italie, sont réputées pour, je sais pas comment dire ça de manière gentille, avoir un niveau assez bas. Napoli fait vraiment partie des universités, l'université de Napoli fait vraiment partie des universités les plus, je sais pas comment, en fait je cherche à utiliser des termes assez gentils en fait, pas trop durs aussi pour ne pas maintenant dénigrer parce qu'il y a quand même des étudiants là-bas. Le problème en fait c'est que le niveau, c'est pas trop ça. Voilà pourquoi beaucoup de personnes du sud migrent au nord pour venir étudier. Napoli vraiment... Le score, je ne sais pas si je peux réussir à vous trouver le truc, un site en français parce que j'ai ça en italien pour vous faire voir un peu le ranking de Napoli en fait. Parmi les universités italiennes, Napoli c'est vraiment pas... Si vous venez en Italie pour la fête, si vous venez en Italie pour la mer, allez hein, franchement, je vous conseille, en plus la vie n'est pas chère. Le problème c'est que si vous venez ici pour étudier, parce que là je parle aux étudiants, Napoli et la plupart des villes du sud, là, Palerme, XY là, déjà que Palerme c'est déjà moyen, ça va déjà un peu mieux. Mais en général, quand vous venez étudier en Italie, choisissez une ville du nord ou encore du centre. Troisième ville que je vous déconseille. Alors, Vérone, ou encore Verona, c'est une ville qui, je ne sais pas comment dire ça de manière gentille, c'est, je sais pas quel terme utiliser pour parler de Vérone, hein, que les racistes. Pas tous, hein, parce qu'il ne faut pas généraliser, à l'exception, il y a forcément de bonnes personnes XY, mais bon.
Verona n'est pas la ville la plus réputée pour aimer les Noirs, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas l'endroit, même je ne suis jamais arrivée dans cette ville. Oui, moi je suis pas le gens qui dit que oui, c'est vrai que les gens disent, mais je vais quand même aller voir sur place pour tenter. Je suis pas comme ça. Je ne suis pas. D'ailleurs que l'université de Verona, c'est vrai que c'est une université qui n'est pas mal. Franchement, je vous dis la vérité. Mais c'est pas non plus ouf. Ça fait même pas partie du top 5 des meilleures universités en Italie. Donc, on peut s'en passer. Verona est connue pour être raciste. Je vous dis bien, 7 en Italie. J'ai beaucoup voyagé, mais je suis jamais arrivée à Verona. Parce que là-bas, les gars, en fait, rien que quand tu dis, même souvent aux Italiens, même alors quand même ils aiment se voir la face. Quand tu leur dis Verona, d'ailleurs que Verona, si je ne me trompe pas, c'est dans la même région que Padova. Hein. Je crois que c'est aussi le Veneto, mais attends, je vais me renseigner parce que je ne vais pas me dire des bêtises. Même quand tu dis aux Italiens, comment mais Verona me disent que bon, oui, c'est vrai, je sais que c'est une ville raciste. Ah bon? Finalement, vous savez? Vous êtes conscient qu'il y a quand même des racistes. Hein? Bon, c'est pas le but de la vidéo du jour, les gars. On va pas s'éterniser sur Verona. Je vous la déconseille. L'université n'est pas ouf. Les gens sont bizarres. Donc, fuyez-la très vite. Ville numéro 4. Alors, les gars, écoutez d'abord toute mon argumentation avant de m'insulter. Parce que je sais que, avec ce que je m'apprête à dire là, beaucoup ne seront pas contents. Les gars, je vous déconseille Milan. Je suis désolée, mais je suis obligée de vous le dire. Je ne suis pas venue ici pour vous mentir. Je ne suis pas venue ici pour vous caresser le sens du poil. Je suis obligée de vous dire la vérité. Milan est cher. Milan coûte trop cher. Milan, en fait, je vais vous prendre un exemple simple. Une chambre, vraiment une chambre toute seule, tu es en colocation avec deux personnes à la maison. À Milan, si par exemple tu es dans une ville, je dis même une ville, tu es dans une zone universitaire, mais par exemple une zone universitaire, hein, tu peux payer 700 € pour la chambre. 700 €. Je vous mets ce que ça fait en France, c'est pas parce que je ne sais pas le calcul. 700 €, c'est extrême. C'est le prix d'un truc de 2 chambres dans une ville comme Genova. C'est le prix d'un truc de 2-3 chambres même dans une ville comme Genova. Alors que Genova aussi là-bas, c'est très bien, franchement. Moi, j'ai vécu à Genova pendant 1 an et j'aime beaucoup cette ville. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Milan est cher. C'est vrai que Milan a le mérite d'avoir l'une des meilleures universités, surtout par rapport à nous les ingénieurs. L'école polytechnique de Milan, rien à dire. Je ne sais pas si en ce moment dans le top, parce que c'est souvent Polytechnique de Milan, Polytechnique de Turin où je suis, qui sont un peu, voilà quoi, les deux meilleurs en ce qui concerne les ingénieurs et les architectes. Mais franchement, Milan, Polytechnico di Milano, rien à dire. Le problème c'est que, prenez ça comme ça là, vous essayez d'évaluer. Est-ce que je vais aller dépenser 700 € là-bas? Tout coûte cher, la viande, le logement, tout, les transports, tout coûte cher. Et il y a beaucoup de monde. Moi, j'aime pas les villes où il y a trop pata, les gens comme ça. Turin, j'aime bien parce que on est un peu au milieu, quoi. Il y a du monde, mais pas tant que ça. Bref, on n'est pas pour payer des Turin, on est pour payer des Milan. On voulait vraiment évaluer. Est-ce que je veux vraiment aller dans l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure école polytechnique de l'Italie? Est-ce que je vais sacrifier? Parce que c'est vrai que vous pouvez avoir la bourse. Je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous parlais de la bourse. Je ne sais pas si laquelle je vais publier avant l'autre, mais bon. Je vous ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous parlais de comment obtenir la bourse en Italie. C'est vrai que vous pouvez avoir une bourse. Le problème, c'est que les gars, je ne vais pas vous mentir, hein, même quand tu as la bourse, il faut réfléchir à comment la dépenser. Toute ta bourse ne peut pas aller dans ton loyer. C'est qu'après, tu fais comme surtout qu'ici, on donne la bourse en 2 tranches. On te donne ça en 2 tranches. Par exemple, si tu as une bourse de 5 000 €, on te donne 2 500 en décembre. Et les autres 2 500, si tu donnes les crédits, je crois qu'on te donne ça en juillet, août ou même novembre pour certains. Ça dépend des villes. Donc, il faut vraiment évaluer. Est-ce que je veux vraiment aller à Milan? Milan est magnifique. C'est la capitale de X. C'est ceci, c'est là. C'est beau. La mode. O, X, Y. Mais les gars, n'oublions pas que nous sommes étrangers. Que quand nous arrivons ici, la plupart, on vit encore au crochet de nos parents. Donc, il faut vraiment réfléchir. Est-ce que je suis prêt à aller là-bas? Ou est-ce que je peux pas un peu réfléchir à peut-être commencer même faire la triennale et donc le bachelor en ingénierie par exemple à Turin et après peut-être continuer avec la magistrature là-bas tout en ayant un travail en parallèle. Encore que ça je déconseille souvent, je conseille souvent de finir toutes les études mais bon, chacun ses réalités. Réfléchissez vraiment bien et si vous avez beaucoup de doutes, n'hésitez pas à réserver une consultation avec moi. On ne va pas s'éterniser et on va passer à la 5e ville. Qui vient étudier en Italie et va à Venise? Dites-moi. Qu'est-ce que vous avez vraiment ça en tête, hein? Les gars, Venise, c'est comme pour moi un mélange de Milan et Padova, mais avec la mer, avec l'océan. Non, c'est pas l'océan. Eh mon Dieu, qu'est-ce que je raconte? Avec la mer. Je crois que c'est la mer, mon Dieu. Eh, la géographie, c'est pas mon truc. C'est vraiment cher, raciste. Mais, Venise a le mérite d'avoir une université très bien. L'université de Venise est correcte. Franchement,
Vous faites les choix que vous voulez. Bon, moi, j'irai jamais, je ne conseillerais jamais à quelqu'un d'aller à Venise. Je conseille au contraire de fuir Venise parce que Venise est dans la même région que Padova. Raciste, raciste, raciste. Venise est extrêmement chère. Donc, tu vas arriver, ok, je pars dans une bonne université, mais tu vis comment? Tu vis comment financièrement? Moi, en fait, moi, je dis souvent ça, que c'est bien beau de dire que oui, j'ai des amis qui sont là-bas, j'ai X, Y, mais souvent, vos amis-là ne vous disent pas la vérité. Ils ne vous disent pas à quel point c'est difficile de vivre ici. Ils ne vous disent même pas à quel point eux-mêmes, souvent, ils ont du mal à joindre les deux. Ils vous disent que oui, viens à Milan, c'est tranquille. Non, ne les écoutez pas. Viens à Padova. Ne les écoutez pas, les gars. Oui, écoutez, mieux vous m'écoutez moi. Parce que moi, je gagne. Je vais vous mentir pour gagner quoi? Vous aussi. Je vais vous mentir pour gagner quoi? Mais bon, plus sérieusement. Ce que je dis là, c'est facilement repérable en ligne. Si je réussis, parce que malheureusement, même avant de faire cette vidéo-là, je n'ai trouvé malheureusement que des sites italiens, en fait, pour pouvoir vous donner un peu des informations XY. Mais bon, malheureusement, en français, je trouve rien. Bon, si j'y arrive quand même, pendant que je ferai le montage de cette vidéo, je vous mettrai des liens. Au pire, je vous mets en italien. Si vous réussissez à traduire, vous traduisez. Mais voilà, en fait, avant de venir en Italie, voilà pourquoi je conseille à tout le monde de faire une petite consultation avec moi. Voilà, je vous le dis. Si vous ne voulez pas faire ça avec moi, faites-le avec quelqu'un d'autre si vous voulez, hein, c'est votre choix, mais il faut vraiment évaluer beaucoup de choses. Il faut évaluer vos moyens, il faut évaluer le racisme, il faut évaluer, parce que moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne devrait jamais avoir à supporter le racisme. Moi, avant, je tolérais, je me disais que bon, je dois leur payer, mais maintenant, je ne suis plus dedans. Donc, pour faire un petit résumé de tout ce que j'ai dit, mes notes sont où? Pour faire un petit résumé de tout ce que j'ai dit, Padova, Napoli, Verona, Milano, Venezia, oubliez. Je vous mets ça comme ça là. Fuyez! Ne venez pas ici. Ne venez pas. Ça, franchement, ce sont des villes que je déconseille. Après, maintenant, si vous voulez, comme je disais pour Milan, allez quand même à l'école polytechnique de Milan. Allez, hein! Parce que ce qui est bien avec l'Italie, venez plutôt. Ce qui est bien avec l'Italie, c'est que tu peux après faire ce qu'on appelle le trasferimento. Donc, changer de ville, changer d'université, en fait. On reconnaît tes crédits, les examens que tu dois passer XY, encore que ça dépend de la filière, mais bon, c'est possible. Donc, vraiment, il faut évaluer, en fait. Évaluer côté dépenses, côté racisme, côté université pour bien choisir. Mais je me répète encore peut-être pour la 3e fois. Les 5 villes là, les gars, fouillez-les. Mais pour le vrai, fouillez-les. C'était tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous samedi prochain à 10h sur nos TV. On se fait plein de bisous. Ciao, ciao.